Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça ne va jamais plus loin avec les hommes et les femmes que tu rencontres. Je vais t'expliquer comment est-ce que ça se fait que tu sois célibataire depuis aussi longtemps. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Coach, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à effectuer des très gros changements dans leur vie en seulement 3 mois. Aujourd'hui, je parle beaucoup de couple et c'est parce que c'est ce qui m'anime en ce moment, donc je pense que voilà. Et c'est aussi ce qu'on me demande beaucoup. Donc je vais revenir sur plusieurs appels téléphoniques que j'ai eus avec plusieurs personnes différentes qui me demandaient comment ça se fait que je sois encore célibataire, et à chaque fois que j'ai une relation épistolaire avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas, comment est-ce que ça se fait que ça ne va pas plus loin, etc. etc. Alors, par où commencer? J'ai envie de parler de la friendzone déjà, dans un premier temps. Alors, la plupart des mecs disent « elle m'a mis dans la friendzone ». Non, la plupart des mecs se mettent dans la friendzone tout seuls. Comment est-ce qu'on fait, comment ça se fait qu'on est mis dans la friendzone? Alors, dans la séduction, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape où on se connaît pas beaucoup, c'est là où on évalue quel type de relation on a envie d'avoir avec les gens. Ok? Donc on sait plus ou moins dès le départ si on a envie que cette personne-là devienne notre amie, cette personne-là devienne notre amant, cette personne-là soit un pote de très loin, celui-là on le déteste, celui-là non, etc. etc. Il y a différents types d'attachement et il y a différents types d'amitié. On parle d'amitié, je crois, agapé, éros, et je sais plus. Bref, on s'en fiche. Et filiae, c'est ça, ouais. Éros, filiae et agapé. Bref, ça n'a aucune importance ici. Donc, à partir du moment où on a décidé qu'une relation avec quelqu'un s'en tiendrait à l'amitié, ça ne va pas plus loin. Mais il faut saisir ce moment où on se connaît pas assez pour savoir si on est dans l'amitié ou pas. Et dans ce petit moment qui dure, je sais pas, pour certains quelques jours, pour certains quelques semaines, ça dépend de la fréquence à laquelle on communique les uns avec les autres, à partir de ce moment-là, il faut être très clair. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir une relation de séduction avec quelqu'un et que tu envoies des signes de séduction, si la personne en face les voit pas, c'est à ce moment-là qu'il faut saisir le moment et dire clairement, de manière explicite, qu'on a envie d'entrer dans un jeu de séduction. Et que la personne réponde oui ou non, les deux réponses sont bonnes. Parce qu'à partir du moment où on est rejeté, on sait qu'on peut passer à autre chose et faire autre chose en fait. Et oui, évidemment, je ne vais pas vous expliquer les avantages du oui, je pense que vous avez très bien compris. donc voilà. À partir du moment où on est systématiquement mis dans la friend zone, c'est qu'on n'a jamais saisi ces moments où il fallait passer à l'action. Passer à l'action, c'est pas seulement verbaliser la chose. À une époque, je regardais beaucoup les pick-up artists, donc les coachs experts en séduction américains, qui ont ouvert le game de la séduction jusqu'au coaching en France. Et ils disaient que on pouvait très bien, sans utiliser les mots, et je les rejoins là-dessus, savoir si une personne avait envie d'être séduite, avait envie de se laisser séduire ou pas. Par exemple, j'avais vu une des techniques, c'était de prendre la main d'une fille et de la laisser sur son bras et de mettre sa main par-dessus. Et si la fille, il y a une petite résistance et qu'elle a envie d'enlever sa main, quand il enlèvera sa main, elle enlèvera sa main tout de suite. Alors que si elle en a envie, elle a envie d'être séduite, elle laissera sa main directement. C'est une technique comme une autre et ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. Tu peux tomber sur quelqu'un de particulièrement influençable qui n'a vraiment pas du tout envie de laisser sa main là et qui la laissera quand même parce qu'elle est trop gênée, parce que elle n'a pas envie que tout ça devienne un peu awkward, même si ça l'est. Ça l'est de prendre la main d'un parfait inconnu pour la mettre sur son bras quand ça n'est pas le bon moment. Donc tout ça, toutes ces petites techniques
toute cette analyse de la situation, c'est réellement quelque chose de super subtil. Rien de tout ça n'est explicite. C'est un implicite social et il faut être intelligent émotionnellement et socialement pour comprendre où est la séduction et où elle ne l'est pas. Et c'est pour ça que c'est aussi important à un moment, quand tout est trop flou, d'avoir une conversation franche et explicite avec l'autre pour passer à autre chose. Et là, vous me direz peut-être, je n'ai pas envie d'avoir une relation explicite parce que je n'ai pas envie de tout gâcher. Peut-être que une relation explicite va gâcher toute cette séduction et faire en sorte que l'autre, quand elle verra à quel point je suis attachée ou alors à quel point j'ai envie de cette relation de séduction, cet autre va fuir. Alors, si tu penses ça, je te renvoie à ma vidéo de juste avant sur les profils d'attachement. Les seules personnes qui fuient en face de l'intimité, ce sont les personnes avoidant. Est-ce que tu as envie d'être en couple avec un avoidant ? C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Et la plupart des techniques de séduction comme souffler le chaud et le froid, j'en sais rien moi, il y a plein de techniques de séduction comme ça. Souvent, c'est des techniques pour séduire les avoidants et pas séduire quelqu'un qui est sécure et qui répondra franchement à ta question quand tu lui poseras une question explicite comme j'ai envie d'avoir un rendez-vous amoureux avec toi, est-ce que tu en as envie aussi, j'ai envie de t'emmener boire un verre, j'ai envie de t'emmener voilà, comme un date et pas comme des potes. Et voilà, et c'est très ça sera très comment dire, complètement explicite et ça sera très clair et ça ne fera pas fuir 100% des personnes, ce que je suis en train de dire. Ça fera fuir un petit pourcentage d'avoidant avec qui t'as pas envie d'être en couple, ou peut-être que t'as envie d'avoir un plan cul avec, j'en sais rien, mais en tout cas, si tu es dans l'optique d'un couple monogame exclusif, solide et d'une relation durable, ça va être compliqué de le faire avec un avoidant. Sauf si c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. On verra les cas particuliers plus tard. Hein. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'était pas très clair ou si tu as des questions à me poser, pose-les-moi en commentaire, j'y répondrai au mieux. Si tu es dans une situation où tu ne sais pas comment sortir de ton célibat, si tu n'arrives pas à évaluer qui est comment dire, dans la séduction et qui ne l'est pas, si t'es dans le célibat depuis trop longtemps et à chaque fois toutes tes tentatives n'aboutissent pas, je pense qu'il va falloir te faire aider. Je t'invite à te faire aider, je t'invite fortement à te faire aider parce que quand on est dans la situation, on n'arrive pas à se voir et à voir ce qui ne va pas. Il faut un œil extérieur pour ça. Si tu as envie que ça soit moi qui t'aide, je te laisse cliquer sur le lien qui est dans la description, le lien Calendly, qui est un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, qui est un rendez-vous téléphonique qui est gratuit, c'est un appel gratuit, pendant lequel je vais voir si tu as un profil que je peux aider, et toi tu verras si la manière dont je travaille te plaît. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, mettre un commentaire et la partager pour qu'elle soit mieux référencée. Et voilà, c'est tout. Allez, bisous.